Le principal point marquant du classement 2023, c'est le dynamisme exceptionnel des marques françaises les plus puissantes. La valeur cumulée du classement gagne 30% en 2 ans. C'est un chiffre qui est d'autant plus impressionnant quand on le compare aux éditions précédentes où on avait vu des croissances de 6%, 5% respectivement. Donc on a vraiment une accélération de la valeur. Alors sur quoi repose cette croissance? Sur quel secteur? Bien sûr, on a le secteur du luxe avec Louis Vuitton qui est non seulement la première marque du classement, mais aussi celle qui gagne le plus en valeur, 72%. On a aussi les secteurs qu'on retrouve traditionnellement dans le top 50, la beauté, les alcools, mais pas que, puisqu'on a aussi une forte croissance des marques de l'énergie ou de la finance, avec par exemple Société Générale qui gagne 40% en valeur. Le succès de ces marques, il repose sur de bons résultats financiers, bien sûr, mais pas que, mais aussi sur une forte connexion avec les consommateurs. Les marques du top 50 sont très bien perçues sur leur responsabilité, sur leur raison d'être, aussi sur des dimensions plus fondamentales comme la qualité des produits et services et la perception de leur communication. Enfin, autre élément marquant de cette édition, c'est le rôle joué par la capacité des marques à justifier leur prix, qui est vraiment importante dans le contexte d'inflation actuelle. Ce qu'on constate, c'est que les marques qui ont un rapport qualité-prix perçu supérieur aux attentes des consommateurs arrivent à croître de 30%, alors que c'est seulement 16% par rapport à des marques de rapport qualité-prix perçus comme moyen. Donc il est vraiment essentiel aujourd'hui pour les marques fortes de les délivrer une valeur à la hauteur des attentes des consommateurs.